Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur vous, ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti, donc je rappelle c'est du général, vous prenez uniquement si cela vous parle. On fera un tirage aussi pour les prochaines 48 heures. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit sur vous, pour vous, dans quelles énergies vous êtes, que va-t-il se passer? Alors, dans quelles énergies êtes-vous? Qu'est-ce qu'on vous dit à propos de vous? On pourrait dire beaucoup de choses. On est légère. Ben écoutez, vous êtes apparemment légère, léger comme une plume. Vous n'avez plus de peur, plus de soucis, plus de problèmes. Vous êtes libéré là de contraintes ou d'anxiété. On a entreprenante. Vous avez décidé de faire un pas vers l'autre. Ou bien de faire un pas vers quelqu'un d'autre, de prendre votre vie en main, votre vie sentimentale et de faire un pas vers la personne que vous aimez ou vers l'idée d'une nouvelle rencontre, sinon, et on vous dit que vous prenez votre vie en main et vous agissez, donc vous n'êtes plus dans la passivité et vous décidez d'être dans l'action et de faire un pas vers l'amour, vers quelqu'un ou dans vos projets. Anxieuse. Ah, finalement vous êtes stressée. Je suis très stressée par cette situation, j'ai du mal à me calmer et relativiser. D'accord. Alors finalement, non, vous n'êtes pas si léger, finalement vous êtes stressé à l'idée de faire un pas vers l'autre, ou vers une nouvelle rencontre, ou de prendre votre vie en main et d'agir pour des nouveaux projets, des nouvelles relations sociales, des nouveaux objectifs. Vous êtes libéré à l'idée de ce que vous devez faire, et de le faire, mais ça vous stresse quand même. Vous avez du mal à vous calmer, des énergies un petit peu de... Peut-être un peu d'énergie, un petit peu d'excitation aussi, de ne plus avoir de peur, de soucis et de savoir ce que vous devez faire, avec qui, aller vers quoi. On a pragmatique, je reste ancré et concentré, j'analyse de manière logique. Bon, vous décidez de relativiser, quand même, d'y arriver, et de vous dire de toute façon, c'est ça qu'il faut faire. Il faut que je fasse un pas vers l'autre. Faut que je fasse un pas vers une autre personne, une nouvelle rencontre, ou il faut que je mette en place tel projet. Donc, même si ça vous stresse de faire des nouvelles actions, vous savez exactement quoi faire et vous relativisez en vous disant qu'il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre échappatoire, c'est logique. On a magicienne. Alors, pour certains, vous décidez de vous adonner à des pratiques spirituelle, énergétique, magnétique, peut-être de vous dire je suis une sorcière, un sorcier, un magicien, je vais travailler mes dons magiques ou je vais manifester ce que je veux par la loi de l'attraction, mettre en place des projets un petit peu ésotériques, pourquoi pas, ou alors juste être dans la loi de l'attraction, la manifestation, la visualisation de ce que vous voulez. Peut-être l'attraction de l'autre. Vous allez faire un pas vers l'autre et vous allez l'ensorceler comme ça. On a séductrice. Ah, et vous décidez de mettre le paquet sur la séduction. Juste de mon charme pour te tenter, je manque de confiance en moi en réalité. Donc, vous décidez de faire un pas vers l'autre, vers la bonne personne ou vers sinon une nouvelle personne, de prendre votre vie en main sentimentale et de travailler votre séduction, votre manifestation, ou presque de la manipulation, pour charmer, tenter de charmer la bonne personne, une nouvelle personne. Sinon, vous décidez d'utiliser des dons magiques, de manifestation, d'attraction, pour séduire des gens dans vos projets, dans le travail, ou peut-être des amitiés. Bon, vous manquez de confiance en vous. Vous savez ce que vous devez faire et vous allez le faire. Vous êtes prêt à le faire, mais vous n'êtes pas sûr de devoir comme ça utiliser vos charmes ou la loi de l'attraction ou vos capacités magiques, vos capacités de séduction en amour ou dans vos projets. On a négatif. Ouais, vous croyez que ça ne marchera pas. Je crois que ça ne marchera jamais, je n'ai plus la foi.
Dites, je vais jamais réussir à reséduire cette personne en faisant un pas vers lui, vers elle. Je vais jamais réussir à séduire une nouvelle personne. Je crois que je plais pas assez physiquement. Ou alors, je vais jamais réussir à séduire des gens dans des projets, dans des activités, créations, ou même dans des trucs magiques, ésotériques. Donc, vous pensez que ça marchera pas, en fait. J'y croyais plus. Et zen. Vous arrivez quand même à chaque fois à relativiser, à rester saine, à rester calme, sereine, serein, en mode, mais pourquoi pas en fait? Donc, bon, vous êtes stressé et vous êtes négatif à l'idée de séduire une personne, une nouvelle personne ou des personnes pour des projets, du travail, des activités. Je pensais plus au travail que la vie sociale. Mais finalement, vous restez pragmatique et zen en vous disant, de toute façon, il n'y a pas d'autre choix. Je suis obligée de plaire à cette personne, de lui replaire, de le reséduire. Je suis obligée de plaire à une nouvelle personne, d'aller me mettre sur le marché de la séduction et de l'attraction, ou je suis obligée de plaire à des gens dans mes projets. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre à propos de vous? Dans quelles énergies vous êtes? Encore une fois, peut-être que va-t-il se passer? En tout cas, ça va très vite pour les messages dans votre tête, dans votre esprit, ça fuse. On a les cartes qui sortent par paquet très vite. On a Adonis. Bon, alors, vous êtes plutôt parti pour aller séduire votre amant, là. Votre amant, votre maîtresse, votre partenaire particulier, qui cherche partenaire particulière, vous êtes parti pour aller séduire l'autre, ou peut-être pour certains une nouvelle personne, hein, je ne sais pas, pour de la sexualité, pour du plaisir. Là, on est sur le plaisir. Hein. Pour le plaisir, donc là, c'est clair, quoi. Donc, bon. Et vous avez déjà dans tête, en ligne de mire, votre amant préféré, hein, comme Adonis était l'amant préféré d'Aphrodite, celui avec qui ça se passe le mieux sexuellement ou qui vous plaît le plus. Vous êtes parti pour ça. Ou alors pour le trouver, le rencontrer, en trouver un autre. Hein. Mais là, c'est sûr que vous avez en tête un Adonis, un amant. Je parlais au masculin, vous êtes des femmes et vous regardez pour des hommes, et puis si c'est l'inverse, hétéro, homo, ou homme qui regarde pour des hommes, vous adaptez, mais c'est plus agréable à l'écoute pour la majorité des personnes qui regardent, et pour moi à dire, voilà, pour le divertissement. Donc, vous avez en tête d'aller retrouver votre Adonis, votre amant préféré, ou d'en trouver un qui serait parfait, mais pour des moments sexuels. On a Cerbère. Ah, merde. Alors, le problème, c'est que vous avez quelqu'un en tête, mais pour vous, vous vous dites, c'est même pas le dieu des enfers, c'est le chien des enfers, quoi. Donc, là, vous êtes en mode, vous dites, mais lui, il garde la porte des enfers. En plus, Cerbère, on l'a vu hier dans le tirage d'hier, Cerbère, c'est la tierce. C'est comment il vaut la tierce. Alors là, vous êtes en train de vous dire, moi je veux lui, mais lui, il veut la tierce. Il veut la chienne des enfers. Ça commence fort ce tirage. Donc, vous vous dites, j'ai bien quelqu'un en tête pour passer des bons moments, mais c'est vraiment un démon. C'est un démon en plus à 3 têtes. C'est un démon à triple personnalité. Il est toxique, il est démoniaque, et on ne sait jamais sur quel pied danser avec lui. Il a plusieurs personnalités, ou alors... de toute façon, il ne veut pas de vous, il veut la tierce. Ça a beau être la chienne des enfers, la toxique, elle l'excite beaucoup plus que vous. Ou alors, c'est toujours quelqu'un qui veut toujours vous mettre en triangulaire. Vous ne lui suffisez jamais assez, physiquement, sexuellement. Il lui faut toujours une tierce personne, une autre personne. Donc là, c'est chaud, quoi. C'est chaud comme les enfers, comme la braise, mais pas chaud... Pour l'instant, vous voyez pas l'ambiance caliente, vous voyez plutôt l'ambiance démoniaque d'être avec l'autre, démoniaque de kiffer l'autre, qui veut rester avec l'autre, ou démoniaque de vouloir l'autre qui ne veut pas de vous ou qui veut toujours quelqu'un d'autre. Là, c'est vraiment... ça pique, ça picote. Hein. On a Oedipe. Oui, mais en même temps, vous pensez que l'autre que vous avez en tête...
Et il n'est pas si... disons que vous vous interrogez sur lui, tout comme vous pensez qu'il vous s'interroge sur vous. Encore une fois, comme il y a quelques jours, vous lui avez posé une colle dans son esprit. Vous pensez qu'il a effectivement une triple personnalité. On est passé de double personnalité à triple personnalité. Ah, le gars, la meuf, c'est split, quoi. Donc... mais d'un côté, vous savez pas si c'est vraiment ça. Est-ce qu'il a plusieurs personnalités? Je pense que il s'interroge sur vous. A priori, vous vous dites, il aime la chienne des enfers, la toxique, la tierce. Ou il aime que les triangulaires, ou que l'infidélité, ou alors on sait même pas ce qu'il aime, tellement il est fracturé dans son cerveau. Mais j'ai l'impression que vous lui avez déjà exposé ça en mode, on passe des bons moments ensemble, pourquoi t'aimes cette toxique? Ou pourquoi je te suffis pas? Ou pourquoi... j'ai toujours l'impression que tu vas partir avec quelqu'un d'autre, et je crois que finalement il s'interroge, vous le soupçonnez de s'interroger sur ces questions, ces très bonnes questions que vous lui avez posées et qui se posent aussi, et donc vous dites peut-être que finalement il n'aime pas la chienne des enfers, il n'aime pas plusieurs personnes, il n'a pas besoin de plusieurs personnes autres que vous, et voilà. Désolée pour la chienne des enfers, mais... vu qu'elle est sortie hier comme Cerbère, voilà quoi. Mais c'est plutôt lui, on se demande sa personnalité, mais finalement, il s'interroge sur lui-même. On a Zeus. Ouh. Ah ouais. Alors, là, vous vous agenouillez à ses pieds et vous lui donnez un petit peu trop de puissance et d'importance. Je crois qu'on a une personne en face de vous qui sait que vous passez de très bons moments sexuels, physiques avec lui, avec elle, et que c'est votre amant préféré. Mais effectivement, vous lui avez posé des colles très pertinentes sur la tierce, sur ses infidélités, sa besoin de multiplicité ou sa multiple personnalité, où vous ne savez pas s'il vous suffit. Et le fait de vous interroger beaucoup sur lui, fait que vous lui donnez beaucoup d'importance. Et là, on a une personne en face de vous, finalement, qui se pense avoir énormément d'importance dans votre vie, dans votre esprit. Peut-être un peu trop. J'ai l'impression qu'on a une personne en face de vous qui pourrait vouloir vous dominer. En mode, tu me désires, tu passes des bons moments avec moi, tu t'interroges sur ma personnalité, tu t'interroges sur la tierce, tu t'interroges sur mes infidélités, ou même... Je pourrais tout avoir de toi. Je pourrais te soumettre totalement, sexuellement, à tous mes désirs, mais aussi dans ma vie. Je pourrais te faire de toi celle qui me donne ton argent, ton temps, ton énergie, qui s'occupe de la maison, des enfants. Donc là, vous donnez au départ pour une bagatelle et une sexualité, somme toute plaisante à quelqu'un. Beaucoup. En fait, c'est pas que vous lui donnez beaucoup d'importance, c'est qu'il se pense avoir beaucoup d'importance et c'est vous qui lui donnez beaucoup d'importance. Il n'empêche que là, mine de rien, il se trouve que ça reste votre amant préféré. Et donc je vais partir sur le principe que c'est une personne que vous connaissez déjà. Et puis si c'est une nouvelle rencontre, c'est ce qui va se passer. Vous allez avoir un nouvel amant, maîtresse, crush, kiff sexuel, d'attirance, et voilà. Et vous lui avez donné beaucoup d'importance. Donc ce sera plus tard. Pour l'instant, si vous voulez faire une rencontre, allez faire la rencontre. Et après, vous reviendrez sur les guidances et on parlera de la personne. C'est pas la peine de me parler, je veux un tirage sur le nouvel hôte. Allez le chercher, allez le trouver. Et après, vous reviendrez en mode, ah ouais, putain, lui aussi, il est chiant. Donc, pour ceux qui ont déjà leur chiant et leur relou. Donc, vous lui donnez beaucoup d'importance, mais il n'empêche que, ouais, ça a beaucoup d'importance pour vous quand même, la sexualité et le plaisir. Et du coup, il se pense roi du royaume, de votre vie, et prêt à tout obtenir de vous, et même à ne pas vous regarder, vous donner l'heure en mode ce que j'aime le plus, c'est que tu me désires et que je ne te donne rien, et que je ne fais rien. Je me sens en puissance comme ça. Donc on a vraiment quand même quelqu'un en face de vous qui est quand même un peu fracturé du cerveau. Je sais pas si c'est de la triple personnalité, de la tierce ou de l'infidélité, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un truc de pouvoir et de surpuissance, d'ego et de mégalomanie que vous nourrissez, de perversion narcissique, de domination. Ouais.
On a Antigone, ouais, mais vous, vous avez décidé de vous rebeller. En mode, mais tu t'es pris pour qui, mon gars? Meuf, non mais t'es juste un bon amant, hein. T'es juste mignon, sympa, sexy, c'est sympa, t'aimes bien ça, j'aime bien ça, on s'accorde plutôt bien sur ce qu'on aime bien. Détends-toi quand même, hein. Détends-toi un petit peu quoi. Donc vous avez décidé de vous rebeller en mode tu vas pas avoir triple personnalité avec moi, tu vas en avoir qu'une. Tu vas pas me dominer, sauf si ça fait partie de jeux qu'on apprécie, mais ça s'arrête à la sexualité. Euh, et, euh, et puis, les infidélités ou la tierce démoniaque, ça t'oublie, quoi. T'oublies, cache, pistache catégorique. Donc vous êtes en mode rébellion, en mode, mais pourquoi il s'est pris, lui? Avec sa toxicité, avec ses tiers, ses infidélités, et à croire qu'il est le dieu de votre vie, là. Donc vous êtes en rébellion pour lui calmer un peu sa mégalomanie à lui, quoi. Sa perversion narcissique de domination, là, qui va au-delà des petits jeux physiques entre vous. On a Ariane. Bon, allez, une fois que vous lui avez recadré son cerveau et sa mégalomanie, vous acceptez d'avoir un lien avec lui. En mode, ok, bon, c'est bon, t'es recadré du cerveau, tu t'es posé les bonnes questions, t'aimes une tierce toxique, t'aimes l'infidélité, bon, t'aimes pas la tierce toxique puisqu'elle est toxique, donc, ou alors ça fait de toi un toxique, donc je dégage de ma vie. T'aimes l'infidélité, bah, t'aimeras l'infidélité avec quelqu'un d'autre. T'aimes la triangulaire, parce qu'une seule te suffit pas, bah, moi tu vas voir, je vais te suffire. C'est bon, t'es recadré, et puis ta mégalomanie, ta perversion narcissique, tu la calmes aussi, parce que on rigole, mais tu saoules un peu. Tu crois que tu vas avoir les clés de la baraque, de la maison, des enfants, de l'argent, de mon âme, et de... voilà. Donc, une fois que vous lui avez posé les bonnes questions et qu'il se repose des questions en mode bon, c'est pas vrai, c'est pas. Oula, il vous dirait c'est pas vrai. Mais je crois qu'il sait au fond de lui qu'il devrait vous dire t'as pas tort. Donc là, attention parce qu'on a une personne en face de vous qui a tendance à prêcher le faux pour savoir le vrai ou à vous dire l'inverse. Il est totalement d'accord avec vous. Vous lui posez les bonnes questions, il se dit mais t'as raison. La tierce elle est toxique, l'infidélité c'est toxique, la triangulaire c'est toxique et la mégalomanie c'est toxique. La domination, perversion narcissique. Mais au départ, il veut vous dire c'est pas vrai, mais en fait, il vous dirait t'as pas tort et c'est pas faux. Et une fois qu'il est recadré, hop, bah là, vous pouvez revenir dans le lien ensemble. Bon, ben c'est bon, on est d'accord. On a un lien ensemble, on est d'accord sur le sujet, sur les prérogatives, les modalités. T'es pas... Moi, de toute façon, je vais te reanalyser psychologiquement et systématiquement, tu vas te recadrer ton cerveau si t'es toxique. Et après, finalement, il est doux comme un agneau, en mode bon, ben d'accord. Ok, c'est juste pour prendre du plaisir, je domine pas toute ta vie, et parce que sinon tu te rebelles et tu vas te barrer, on s'amuse pas du tout. Donc finalement il se dit bon ben d'accord, bon ben comment on fait maintenant? Donc on a une personne en face de vous qui est en mode bon d'accord, je veux bien qu'on ait ce lien, cette relation, cette connexion ensemble. Et ben voilà. Putain, au départ c'est juste pour passer du bon temps, qu'est-ce qui nous gave? Alors là, pour certains, vous êtes en mode non, c'est pas pour passer du bon temps. Moi, je veux des enfants, je veux me marier, je veux qu'ils me rapportent de l'argent, je sais pas comment je vais m'en sortir, je vais finir mes jours seule, ça m'angoisse. Bon, ben vous, regardez pas mes tirages. Voilà. Vous n'êtes pas pour l'amour, vous êtes pour des plans financiers, la sécu sociale, faire des gosses parce que vous trouvez pas de sens à votre vie. Que je sais pas, vous avez une progéniture, aller dans une banque de sperme, travailler et puis choper l'héritage aux parents, changer les lois pour récupérer de la maille de je sais pas où. Mais bref, bon. On est là pour des gens qui veulent passer des bons moments. On a Nyx. Oh là là, la nuit noire de l'âme. Vous êtes en pleine remise en question. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, il changera jamais. Il prendra toujours le plaisir qu'on passe ensemble pour me dominer au-delà de ça. Dans des projets, je pense qu'il se croit qu'il va faire de vous son esclave physique, de lieu de vie, de famille, d'argent, de faire valoir social, je sais pas. Et là, vous êtes en pleine remise en question, en mode, je crois que ça va pas être la bonne personne, en fait, pour des bons moments. Je crois qu'il est trop fracturé du cerveau. Je suis pas sûre qu'il recadre pour comprendre le bail, en fait, et le délire et le projet, quoi. On a Ereb, les enfers. Eh ben, écoutez, vous savez quoi? Vous êtes en mode rébellion et vous allez le laisser dans son enfer. T'aimes bien? Tu veux pas t'arrêter au bon moment? Ok, alors tu vas rester avec ta tierce toxique, ta chienne des enfers. Tu vas kiffer ta vie. Tu vas rester dans tes infidélités crasseuses avec tes MST. Tu vas rester dans tes triangulaires avec du mauvais karma parce que tu trompes, tu mens, tu manipules ou t'es toi-même l'amant, le destructeur de relations.
Et tu vas rester dans ton enfer. Alors vous vous dites, je suis prêt à me remettre en question sur toi, parce que t'es pas la bonne personne, parce que tu prends trop tes aises dans la life et dans les projets. Je suis prêt à être sans personne et sans toi, et peut-être à faire un trait sur l'amour, si toi, tu vois pas les limites, en fait, et pour te laisser, peut-être même vous êtes en mode vengeance, revanche, en mode, mais je vais te laisser dans ton enfer, en fait, tu vas voir si tu as kiffes. Si tu kiffes ta tierce, si tu kiffes ta fracture mentale, ta dissociation de personnalité, ta multiplicité, et tes infidélités et tes triangulaires crasses, on va voir si tu kiffes, tu vas voir. Donc vous êtes en pleine remise en question, en mode je le laisse dans son enfer, quitte à ce que ce soit l'enfer soi-disant, c'est-à-dire le désert sentimental dans votre vie, pour lui faire comprendre les limites en fait de l'amour et du plaisir, que les gens ils se croient trop après ils prennent la grosse tête et leurs aises pour dans votre vie quoi. On a Eros, oh regardez qui revient comme un petit chaton, comme un enfant bien éduqué, lui bien sûr. Alors il revient en mode, bon j'avoue, tu me fais déposer des bonnes questions, la tierce elle est toxique, l'infidélité c'est toxique, la multiplicité c'est toxique, et ma fracture mentale, j'ai pas envie d'être fracturée mentalement, plusieurs personnes pour plusieurs personnalités, je veux que toi, allez, je respecte notre lien, notre connexion, ce ne sera que du plaisir et du bonheur, je ne serai pas en soumission davantage, j'accepte, parce que ta rébellion elle me fait trop mal, je vais rester dans moi, ma vie elle est trop pourrie en fait sans toi, c'est vraiment trop l'enfer, donc je reviens et on va passer des bons moments ensemble, érotiques, amoureux et comme des enfants, adolescents qui se prennent pas la tête et puis voilà, ça va être cool quoi. Donc soit il revient, soit pour certains, écoutez, il faut vous poser les bonnes questions aussi. S'il est en mode comme ça, il sera toujours en pouvoir, domination sur votre vie, vous êtes en rébellion sur ce lien, quitte à passer par une petite traversée du désert sentimental, peut-être un petit peu infernal, pénible, pour finalement rencontrer un autre lien. C'était pas un lien, enfin c'était un lien karmique, et vous pouvez rencontrer plusieurs personnes dans votre vie, il y aura un autre lien, et là c'est un nouvel amour, et c'est un amour pur et innocent qui veut passer des bons moments physiques, des bons moments amoureux, tendres, peut-être un petit peu de sortie, un petit peu d'activité, mais voilà. Donc, si c'est pas lui qui revient, dans le bon état d'esprit, pur, innocent, pour de bons moments, ce sera quelqu'un d'autre. On a Eos, vous êtes en reprise de pouvoir totale sur cette personne, sur votre vie sentimentale, et prêt à accueillir la personne qui voudra juste profiter de votre corps et du plaisir avec vous gentiment, et pas se croire, du coup, tu vas tout me donner. Tu vas tout me donner, ou c'est juste pour reprendre le pouvoir sur ma vie toxique, mais sans être avec toi et sans te donner, c'est niette en fait. Donc là, vous êtes sur une aurore, un nouveau départ. On a la déesse de l'aurore sur un... Voilà, Eros et Eos. Voilà, tout simplement, deux personnes belles qui passent des bons moments ensemble et que ça va être plaisant. Parce que l'autre, ça va, tu sais, il s'est cru... il s'est cru je sais pas quoi, tu sais. Il s'est cru le dieu de votre vie, tout ça parce que vous le désirez, que vous passez des bons moments ensemble. Et qu'il se détende. Hein. Il est juste toxique s'il pense ça. Alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Encore une fois, dans quelles énergies vous êtes ou que va-t-il se passer? On a la régénération, on a la maison 8, la maison des scorpions. Vous êtes en pleine transformation, en régénération de votre vie sentimentale ou de ce lien. Si l'autre, il se recadre aussi son cerveau et qui calme un peu sa mégalomanie de croyance, de pouvoir sur vous, tout ça parce que vous passez des bons moments ensemble. Donc il y a une régénération dans votre vie sentimentale. On a la puissance, on a le signe du scorpion. Le signe du scorpion ressort très fort, vous êtes peut-être scorpion, l'autre est scorpion. C'est le signe de la transformation, de la mort. Et puis c'est le signe aussi du plaisir, de la sexualité et des choses cachées. Il y a une régénération dans votre vie sexuelle en mode, mais il faut qu'il se détende la nouille lui un peu, hein. Sur ce qu'il croit être pour votre vie. S'il croit que ça va être vous dominer de manière toxique, sans être vraiment avec vous et sans pour l'amour, qui dégage. Et puis, une régénération aussi dans tout ce qui est ésotérique, tout ce qui est profondeur, tout ce qui est caché, tout ce qui est sous-jacent, tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est...
lié comme ça à la prévie, à l'invisible. Vous êtes monté en puissance. On a l'image, l'ascendant. Peut-être pour certains, vous êtes ascendant Scorpion. Donc, ça vous parle. On vous parle de votre image. On vous dit, l'ascendant, ça représente l'image que l'on renvoie. Donc, peut-être que vous renvoyez une image scorpionique, à la fois sexuelle, puissante et ésotérique, et en pleine transformation, capable de se renouveler perpétuellement. Mais je pense aussi qu'on vous parle de votre image physique. Je crois que vous avez décidé de transformer votre image physique, de reprendre en puissance et peut-être de changer, je sais pas, votre style, votre coupe de cheveux, des tatouages, des piercings. Au contraire, d'être dans une image, c'est pas superficiel esthétique, ça va être d'image, de comportement, d'image que vous renvoyez, d'attitude. On a la subtilité, le semi-sextile. Ouais, alors peut-être que pour certains, c'est subtil, la transformation sur votre physique, parce que vous vous aimez comme vous êtes et que vous avez pas changé radicalement, ou de comportement, parce que vous avez toujours été quelqu'un de puissant, avec du caractère et capable de vous renouveler. Donc c'est peut-être des transformations subtiles, mais vous les connaissez, vous les apercevez, vous les voyez. Et puis on vous parle de transformation. Là, on a un papillon. Ça peut-être ça vous parle aussi, le papillon, peut-être le scorpion aussi. Si vous êtes dans le sud de la France, il y a des scorpions, vous pourriez en voir. Peut-être pour certains des écrevisses, sinon des homards. Hein, vous faites des petits fruits de mer en bord de plage, bon, peu importe. On vous parle d'une transformation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une transformation à l'intérieur de vous, qui est peut-être subtil aux yeux des autres, de certains, mais que vous savez et qui va tout transformer. Un battement d'aile de papillon peut tout changer à l'autre bout de la planète, hein, c'est l'effet papillon. Et ça va peut-être tout changer dans votre vie. On a la destinée, la maison 10. Alors là, ouais, on vous dit carrément. Hein. Alors là, il y a une notion d'un changement peut-être subtil, mais pour atteindre des sommets. Déjà, on vous parle aussi de votre destin professionnel. On vous parle de reprendre en puissance. Le fait de reprendre le pouvoir sur l'autre, sur un lien, une relation, pour passer à autre chose ou pour passer à une autre étape que l'autre, il s'est cru... je sais pas quoi, certes c'est sympa le plaisir physique, l'amour et tout ça, mais il faut qu'il se détende un peu. Et sinon, il faut qu'il soit aussi moins toxique et qu'il dégage de votre vie, hein, juste. Hein. Cette reprise en puissance remet aussi, vous redonne de la puissance dans votre destin professionnel et personnel. Peut-être pour certains, il y a des trucs liés à l'Égypte aussi, aux pyramides. Moi, en ce moment, je suis en train de finir le livret de mon oracle égyptien. Je pense que je vais revoir un petit peu peut-être le design de quelques images. Et je pense que je le sortirai en août. Hein. On vous parle donc d'un grand changement pour votre destin professionnel, pas que sexuel, amoureux, sur votre image physique ou de comportement. On vous parle de changements subtils qui vous mènent dans le bon chemin là. On a le but, le nœud nord. Ouais, vous avez un but en tête et vous n'allez pas le lâcher. Peut-être que votre but est d'être plus beau aussi, physiquement. Pourquoi pas? Pour certains, c'est superficiel, mais vous vous êtes dit, non mais là, il faut que je change mon image physique, en fait. J'ai envie de séduire, de plaire à quelqu'un d'autre, ou alors il faut que je plaise à cette personne, ou alors c'est un comportement, mais il y a un but sur... on pourrait penser que c'est superficiel, mais pour vous, c'est vraiment une question d'image, ou peut-être l'image aussi que les autres ont de vous, ou l'autre a de vous être fait comme ça, soumettre, avoir, je sais pas quoi. On a l'optimisme, signe du Sagittaire, peut-être ce signe peut vous parler. En tout cas, vous êtes en grande transformation, vous êtes très optimiste pour la suite. Vous dites, c'est des changements subtils, où je vois déjà des transformations, et je vois des papillons... je vois des scorpions, des pyramides, je vois des signes de mort, de transformation, de destin. Et vous êtes très optimiste. Je crois aussi que c'est la personne en face de vous au niveau sentimental. Vous pensez que lui, il est optimiste, il pense qu'il va facilement vous dominer, vous soumettre, tout obtenir de vous. Je crois qu'il n'est pas prêt, en fait. Je crois qu'il est... je crois qu'il a trop cru, lui.
Mais peut-être que vous êtes optimiste parce que vous pensez qu'il s'est recadré mentalement et que en fait, il a calmé sa perversion narcissique et sa toxicité, et il voit son enfer d'être sans vous et qu'il faut qu'il soit dans un amour innocent. On a Cérès, la fertilité. En tout cas, vous pensez que vous êtes une personne fertile, soit pour sa vie, de bonnes idées, de bons projets, d'avenir, soit au pire pour une autre personne. Vous reprenez en puissance pour croire en votre destin, pour croire en vous, pour croire en ce que vous pouvez apporter à un homme, à l'autre, à quelqu'un. Et aussi dans des projets, il y a une notion de semer des graines là, pour un destin professionnel, voire un destin personnel. Il y a une notion de but, peut-être de prophétie personnelle, de gloire, je sais pas, de choses vraiment, de marquer votre nom dans les livres d'histoire, des trucs de ouf. Hein. Peut-être pour certains c'est plus léger, c'est plus peut-être, il y a des trucs liés à l'agriculture, juste vivre bien à la campagne, votre destin c'est juste vivre tranquille, et puis voilà. Et puis pour d'autres, vous voulez un destin beaucoup plus puissant. Hein. Voilà, carrément, vous voulez marquer la culture. On a l'expansion, on a la maison 9, encore une fois la maison des Sagittaires, mais en tout cas vous êtes très optimiste pour votre avenir professionnel, personnel, en pleine expansion de voyages, d'idées, peut-être pour un déménagement, pour semer des graines dans les esprits, pour marquer les esprits, les époques. Et puis on a la personne en face de vous au niveau sentimental, il est optimiste. Je crois que vous avez semé des graines dans son esprit comme le sphinx sème des graines et une énigme dans la tête d'Oedipe. Et vous vous dites... il peut pas céder à la toxicité, à la multiplicité, à l'infidélité, à la domination, à la perversion narcissique, à l'enfer. Il va devoir changer. Et vous imaginez déjà qu'il puisse changer. Ou alors vous vous dites, bon, écoutez, lui, vous le laissez à l'enfer, aucun problème. Vous êtes très optimiste pour rencontrer quelqu'un d'autre qui verra votre potentiel ou même déjà qui vous êtes, votre destin. Et puis voilà, quoi. Donc il y a quand même l'idée de travailler sur votre image physique ou de comportement. C'est un but, peut-être de plaire à l'autre ou de plaire à quelqu'un d'autre ou de plaire aux gens. Mais vous êtes chaud patate, vous êtes parti pour ça, et peut-être votre seul but est de partir en voyage, de déménager. Peut-être pour certains vous aimeriez être sur une autre planète ou faire ascensionner la planète. On a la créativité, Zeus, en tout cas votre créativité est au maximum. Là, c'est une effusion d'idées dans votre pensée, vous avez repris le pouvoir, et pour certains ça paraît subtil, mais pour vous ça veut dire beaucoup, hein, comme dit l'autre, et vous êtes en plein sur votre destin, et vous avez un but en tête, et vous abandonnerez pas avant d'y arriver. Je crois que vous voulez être au sommet professionnel, ou vous voulez être au sommet d'une histoire, ou de votre destin personnel, de votre prophétie personnelle, gloire, histoire personnelle. Ça me fait penser au livre de l'alchimiste, l'histoire personnelle, et vous êtes prêt à créer des choses pour ça. Et je crois que l'autre, encore une fois, Zeus en face de vous, s'il reste Zeus, c'est-à-dire il se croit être le dieu de votre vie, sans y participer de manière égalitaire et que vous vous sentiez bien ensemble physiquement et amoureusement, il va juste être écarté du tirage. Et vous êtes très optimiste pour quelqu'un d'autre qui verra votre valeur et pour être avec quelqu'un d'autre. Mais peut-être il a un but aussi, il a le même but, et il est conjoint à vos projets, et il n'est pas que sur l'image superficielle, ou se donner un style, et à bouger, à aller voir ailleurs s'il y a mieux. Peut-être qu'il est en train de créer son destin et sa vie pour être avec vous, c'est le meilleur des choix, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour vous? Ou que va-t-il se passer? Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? On a les études. Bon, vous êtes encore en train d'étudier la question, soit de l'autre, soit de vos projets. On vous parle de reprendre des études, une formation, peut-être pour certains d'enseigner, de faire étudier aux autres, comme vous avez fait étudier à l'autre, sa psyché, sa fracture mentale, son infidélité, sa crasseté, sa superficialité, sa toxicité, son attirance toujours pour la toxicité. Vous les faire poser des questions aux gens, peut-être, sur les mêmes sujets. On a les épreuves. Alors, ça va être compliqué. On vous dit, mine de rien, pour continuer d'étudier l'autre, ça va être compliqué. Continuer de faire que les gens se posent des questions sur eux, ça va être compliqué.
Étudier, reprendre des études, ça va être compliqué. Faire en sorte d'enseigner aux autres, faire des formations, ça va être compliqué. On vous dit que là, vous allez peut-être au-devant d'épreuves. On a le cadeau. Oui, mais tout ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Donc, peut-être qu'il y a des épreuves à venir, mais ce sont des cadeaux en réalité. Encore une fois, si vous vous plantez, ce sera une leçon. Voilà, on n'échoue pas. Soit on réussit, soit on apprend. Donc, dans tous les cas, les épreuves restent des cadeaux. On est là, on est incarné pour apprendre, transmuter, enseigner, comprendre, faire comprendre. Et puis voilà. On a la sexualité. Alors peut-être que vous allez vous adonner plus à des études, à une formation, à une reconversion, à l'enseignement aux autres, la formation aux autres, que à de la sexualité. Peut-être que l'autre, il va pas changer. Donc vous n'allez pas passer des bons moments ensemble, ou alors vous allez trouver personne pour passer des bons moments ensemble. Ou peut-être que vous-même, vous n'êtes intéressé que par les gens à étudier ou à thérapeuter parce qu'ils ont une fracture mentale et malheureusement, en général, ils veulent pas s'amuser physiquement. Ils veulent être réparés ou utiliser la sexualité pour dominer ou pour de l'argent, pour des constructions, pour réparer leur vie, pour réparer leur passé, leur karma, leur transgénérationnel. C'est possible que du coup, vous pouvez faire une croix sur la sexualité parce que, voilà quoi, pour l'instant ça va être compliqué. Bon, pour certains, vous envisagez d'être sexologue, pourquoi pas. Thérapeute de couple lié à la sexualité. On a le oui. Alors oui à quoi? Oui aux épreuves, ça va être compliqué, mais regardez, on a un grand oui. Ah oui, ça va être compliqué, génial. Peut-être qu'on adore ça. On adore que ce soit compliqué, qu'il faut étudier, qu'il faut comprendre, qu'il faut faire comprendre, qu'il faut enseigner, qu'il faut se planter, qu'il faut se relever. Ou oui, peut-être qu'après non à la sexualité, vous allez avoir un oui. Eh bien écoutez, peut-être ça va être compliqué pour l'autre. Il va avoir l'impression d'être en permanence en thérapeutique, en thérapie sexuelle et mentale et psychologique et de réparation de sa vie, de ses traumas pour qu'il arrête de nous saouler avec ça et que vous passiez des bons moments. Mais peut-être qu'il va vous donner un oui. Bon, écoute, ça va être un peu compliqué. J'ai des épreuves à passer où j'ai l'impression de... peut-être il a l'impression de passer un examen quand il couche avec vous. Genre, non, ça va pas. Non, ça, ok, mais ça, bof, ok. Mais il veut bien quand même. Peut-être qu'après vous avoir dit non, ou après que vous ayez dit non, il va vous dire oui, ou vous allez dire oui. Attendez, je reviens, ça va couper. Donc je disais, donc ça va être un grand oui, hein. Oui à la sexualité après avoir dit non ou obtenu des non, ou que c'était pas cool, ou que c'était pas possible, ou que vous étiez abstinent par la force des choses de la vie. Finalement, oui, vous reprenez une vie sexuelle et amoureuse active, en tout cas sexuelle, mais vous voulez que ce soit pas que sexuel, toxique, dominant, pour sa perversion de reprise de pouvoir sur la toxicité de sa vie. Donc c'est un grand oui pour ça, alors c'est oui pour des épreuves. Oui, ça va être compliqué, le travail de reprendre des études, une formation, tout ce que vous allez enseigner, expliquer aux autres, apprendre, nanana. Mais je vous dis, je pense que vous allez tâtonner avec l'autre. Si jamais vous reprenez soit avec l'autre, soit c'est avec une nouvelle personne. De toute façon, c'est soit ça, soit c'est des épreuves professionnelles, matérielles, financières. Peut-être que c'est ça aussi. Vous regardez des guidances là pour l'amour, vous ferez mieux d'aller trouver un travail ou reprendre une formation ou comprendre des choses sur vous ou les faire comprendre aux autres et être un thérapeute pour les autres au travers de vous-même. Donc voilà, mais pour certains, je crois que vous allez tâtonner avec l'autre. Il va vous dire non, puis oui, ou vous allez lui dire non, puis oui, sur la forme et le fond, quoi. On a l'union, regardez, oh là là, magnifique. Pour certains, le beau cadeau, c'est une belle union sentimentale qui vous attend. Alors vous tâtonnez ensemble, hein. Je pense sexuellement et amoureusement, en mode, bon, j'aime pas quand tu fais ça, mais j'aime bien quand tu fais ça. Bon, au lit. Mais aussi, j'aime pas quand tu te comportes comme ça, mais j'aime pas, par exemple, j'aime pas quand tu me colles, mais j'aime pas quand tu fuis non plus. J'aime pas quand tu me parles pas, mais j'aime pas quand tu me parles trop. J'aime pas... Bon, bref. Donc, vous allez peut-être tâtonner. Et après vous avoir dit non ou lui avoir dit non, il vous dit oui ou vous lui redites oui et vous êtes ensemble. Ou alors après avoir dit non à l'amour pour certains, jamais plus, finalement,
Ça va peut-être être... Au départ, c'est pas évident. Hein. Ne vous attendez... Personne n'est normal mentalement. Hein. Ou alors les gens, ils passent des épreuves. Ils ont divorcé, ils sont en plein divorce, en pleine rupture, ils ont des soucis, ils sont en reconversion professionnelle, ils ont des soucis matériels. Mais bon, il y a un oui pour une histoire d'amour et le beau cadeau, c'est que vient vers vous une belle union amoureuse avec la bonne personne. Alors pour certains, mais il est marié. Eh ben, c'est pas grave. Ou je suis mariée. Eh ben, si je me dis, eh ben, kiffe ton mari, kiffe ta femme et laisse les gens tranquilles. Voilà. Ou pousse-le à divorcer, mais y du tien. Non, je rigole. Attendez-vous aux épreuves karmiques, mais vous direz, je m'en fous. Pour l'amour, je suis prêt à tout faire pour qu'il divorce. Eh ben, vas-y. Ou alors, je m'en fous si je dois divorcer, perdre tout mon fric, mes gosses, la garde, le regard des gens, la famille, les amis. Pour l'amour, je le fais. Eh ben, fais. Donc, vous aviez dit non à la sexualité, à l'amour, ou l'autre, vous avez dit non. Ou voilà, eh ben, il y a un grand oui, et là, il y a des belles relations. Et pour certains, ben, c'est avec votre mari. Eh ben, écoutez, vous êtes mariés, vous voulez pas divorcer, ou c'est l'autre, ou je sais pas qui. Eh ben, écoutez, apprenez à savoir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ensemble. Au lit, en amour, en comportement, en relation, en projet, et puis voilà, peut-être ça va s'arranger. De toute façon, vous êtes liés, hein, pour le meilleur et pour le pire, par les enfants et par l'argent, par la dèpre et par la non-séparation, acceptez. Je rigole, ça va pas du tout faire rire, mais acceptez les épreuves sinon. Voilà, il faut bosser, il faut reprendre les choses en main, il faut reprendre sa vie en main, il faut passer par d'autres épreuves, hein, sinon. On a l'accident. Eh ben, ça va pas être évident. Ah ouais, voilà, on rigole, on vous donne un grand oui. Oui, ça va être génial. Les épreuves, l'amour, le mariage avec cette personne, c'est que cette personne pour toujours. Ou alors, il faut rester avec, il faut détruire des trucs. Ça va pas être évident. On vous parle des accidents. On vous dit, peut-être pour certains, hein, on vous parle de réétudier, de reprendre une formation, d'étudier une situation, d'enseigner aux autres. Vous vous interdisiez en mode, moi je m'en fous, je ferai jamais le thérapeute des autres, je ferai jamais une thérapie, je ferai jamais l'enseignant de je sais pas quoi, je vais jamais reprendre cette relation ou de la sexualité avec. Écoutez, je crois que la vie va vous apporter des épreuves en mode vous avez pas le choix en fait. Voilà. C'est-à-dire que peut-être même si vous vous dites, moi je me concentre que sur mes études, que sur mon travail, que sur une formation, c'est non à la sexualité et à l'amour, parce que c'est toxique. Je sais pas si on va vous laisser faire. J'ai l'impression qu'il faut qu'il y ait un équilibre dans la vie, hein. L'argent, l'amour. Le travail, la thérapeutique de l'ascension des autres et le plaisir, la sexualité et se confronter. C'est facile de se confronter qu'à soi-même dans la vie. Mais se confronter aux histoires d'amour, c'est ce qu'il y a de pire, hein, de plus compliqué. Non, moi je me confronte aux enfants, aux amis, aux patients. Oui, ben confronte-toi à une personne que tu désires et avec qui c'est compliqué. Donc, ça va pas être facile, une mince affaire. On a la solitude. Alors pour certains, vous dites c'est mort. Je préfère des épreuves, je préfère tout perdre. Le travail, le matériel, l'argent. Oui, à toutes les épreuves, mais je préfère être seule sentimentalement. Parce que me reconfronter à une histoire d'amour sexuelle, passionnelle, compliquée, que je sais pas si l'autre il veut être avec moi, pas avec moi, de machin, de ci. Eh ben comme vous voulez, vous serez seul à subir des épreuves. Et peut-être que vous préférez, vous dites je m'en fous, je préfère tout perdre et être à la rue plutôt que me reconfronter à cette relation où on tâtonne, où on sait pas, où c'est oui, où c'est non, où c'est blanc, où c'est noir, où c'est l'autre. Écoutez, peut-être que ça peut marcher. Hein, vous avez étudié les choses, vous êtes déjà passé par des épreuves, vous ne voulez pas de sexualité toxique et vous êtes prêt à encaisser de nouvelles épreuves et à gérer la vie seule. Par contre, je crois que c'est peut-être l'autre dans ce cas qui va pas avoir le choix. Lui, il a des soucis, travail, matériel, argent, famille, fracture mentale, thérapeutique à faire. Il préfère être solo sans vous. Mais je me demande si c'est pas par rejet de la sexualité et de l'amour en mode c'est plus facile. Je gère mes histoires d'argent, de famille et de thérapeutique mentale solo. Oui, en fait, tu te confrontes pas au désir et à la sexualité, au plaisir, à la passion et à ce qui t'embarque, quoi. Donc, peut-être qu'il va y arriver, hein, solo aussi. Hein. Chacun solo de son côté. Vous pensiez kiffer ensemble? Oui, mais plus tard. D'abord, chacun bûche et chacun subit dans son coin.
On a la spiritualité. Il y a moyen que ce soit ça pour certains. Le cadeau pour certains, c'est que vous êtes dans une union divine. C'est pas pour maintenant, hein, la sexualité. Vous êtes tous les deux d'accord d'affronter vos épreuves chacun de son côté parce que vous êtes dans un amour spirituel. Et d'abord, vous devez subir l'épreuve d'être sans l'autre et de kiffer votre vie comme ça. Et l'autre doit subir ses épreuves karmiques des trucs de maison, argent, voyage, déplacement, famille, je sais pas quoi, solo, sans vous. Sans s'appuyer sur vous, ni matériellement, ni physiquement. Et vous êtes dans un amour divin. Et vous vous retrouverez peut-être plus tard. Pour d'autres, vos anges gardiens vous disent qu'il y a un cadeau à venir. L'autre, il se dit, mais pourquoi vivre les épreuves solo ? Vous direz pareil, pourquoi vivre tes épreuves solo ? On peut passer des bons moments. Et il voulait pas. Il s'était dit non, parce que soit c'est du sexuel pour que tu m'aides, soit c'est du sexuel pour que je t'aide, soit c'est du sexuel toxique. Mais peut-être qu'il va dire oui, parce qu'il se dit, mais attends, ça peut pas juste être de l'amour. Chacun a ses épreuves à surmonter de son côté. Ça, c'est le bail de chacun, hein. Le taf, l'argent, la famille, les gosses, les entreprenants, de l'entrepreneuriat, du thérapeutique, du spirituel, de l'enseignement. Ok, mais on peut passer des bons moments ensemble quand même. Si on en passe après, plus tard, parce qu'on est soi-disant destiné, on peut quand même se faire le cadeau de passer 2-3 bons moments ensemble quand même. Il faudrait déjà que l'autre, il veuille que ce soit pas toxique, quoi. Mais peut-être qu'il va dire oui, il va se dire, allez, bon, ou pas. Ou alors il est impossible. Pour lui, la sexualité, c'est toxique. Et avec vous, c'est toxique. Et il est impossible pour lui d'avoir une sexualité et un amour sain. Et il croit pas, de toute façon, au destin entre vous liés et de se retrouver après, que chacun ait réglé ses bails. Donc, c'est pas pour en profiter maintenant. Pourquoi pas ? Vous, dans ce cas-là, vous serez lié à une autre personne. Au pire, vous serez lié à vos anges gardiens. Le cadeau, ce sera d'être lié à vos anges gardiens pendant que vous faites du travail sur vous. Et c'est toujours mieux que d'être lié à quelqu'un de toxique pour une sexualité toxique ou sans amour ou sans destin. Voilà, pourquoi pas, hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Du coup, que va-t-il se passer dans votre vie sentimentale ? Il y a toutes les options. Il y a à boire, à manger, vous prenez le menu, je vous donne toutes les possibilités. Vous me dites, mais justement, c'est quoi qui va se passer ? Je sais pas, moi. J'en sais rien, ça reste une guide en général, je vous donne les messages. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je lis ce qu'on doit me dire de vous lire, hein. Bon, alors, chakra du plexus solaire, authenticité, confiance en soi. Ce qui va surtout se passer dans votre vie sentimentale, c'est que vous allez reprendre confiance en vous. Encore une fois, il y a cette idée de puissance et de destin personnel, et vous allez être authentique et vrai, vous allez être vous-même et vous allez être heureux par vous-même. Avant d'être heureux avec quelqu'un, ou de prendre du plaisir avec quelqu'un, ou de vouloir que l'autre surmonte vos épreuves avec vous, ou que vous l'aidiez dans ces épreuves qui ne vous regardent pas, déjà être heureux par vous-même. On a le couple. Pour certains, mais je crois que vous êtes tous les deux d'accord, vous êtes chacun heureux par soi-même, en indépendance affective et matérielle, personne ne veut subir les fardeaux, épreuves de l'autre, et tout le monde veut quand même passer des bons moments. Donc vous allez peut-être quand même être en couple. Vous êtes solaire, vous attirez l'autre, ou au pire une autre personne, donc on vous parle d'être heureux et d'être en couple avec la bonne personne. On a le pendu, ouais, alors ça va être un couple où vous allez être liés ensemble. Bon, un petit peu de petits jeux, pourquoi pas un petit peu coquin, mais sinon on vous parle d'être heureux ensemble et d'être liés et d'être très attachés. Je crois que vous n'allez plus pouvoir vous passer l'un de l'autre. Alors vous pourriez retomber un petit peu dans la codépendance affective et matérielle tellement vous êtes à la fois chacun heureux en complétude, mais tellement bien ensemble que on a tout le temps envie d'être ensemble parce qu'on sait que c'est pas l'autre qui nous apporte notre bonheur, qu'on a envie de vivre l'amour et qu'on a trouvé la personne idéale pour ça. Et donc, du coup, très attachés l'un à l'autre, très liés. On a la sexualité. Écoutez, vous avez passé des très bons moments avec quelqu'un, là. Non, mais vous êtes heureux par vous-même. Vous savez très bien aussi comment être heureux avec vous-même, même physiquement, et ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît pas. Donc, ça va très bien se passer sexuellement avec une personne, là. On a le diable. Un petit peu chatoyant des enfers, tout ça, quand même. Bon, très heureux chacun, en couple, et très coquin. Très... Bref, presque toxique. Vous pourriez presque vous demander
si vous n'êtes pas dans une relation toxique tellement la sexualité est entre vous coquine, un peu dépassant les bornes, un peu border, un peu pas dans les clous classiques. Presque vous demandez si l'autre est pas toxique, si vous êtes pas toxique, si c'est pas toxique, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est bien ou mal ce qu'on fait? Ils font ça en enfer, non? Bon, mais c'est peut-être juste des diables et des peurs. Mais ça pourrait vous donner peut-être des idées un peu plus, quoi. Donc, bon, on a la réunion. Non, pas du tout. Bon, écoutez, pour certains, franchement, vous allez être réunis avec la bonne personne, hein. Je sais pas si vous êtes sur des délires un petit peu de vous attacher l'un et l'autre, mais je pense, peut-être pour certains. Sinon, pour d'autres, c'est être très attaché amoureusement en mode, franchement, vous êtes fait pour être ensemble. C'est genre, c'est une évidence entre vous. Et vous êtes sur les mêmes délires et les mêmes kiffs et vous pensez vraiment avoir retrouvé la personne avec qui ce sera toujours le kiff en fait. Et que c'est la personne qui vous est destinée pour toujours. Mais vous allez peut-être avoir peur en vous disant, mais je crois qu'on va être tous les deux ensemble pour toujours en fait, pour la fin des temps. Avec personne d'autre. Est-ce qu'on va pas être tous les deux à s'enfermer, à se bunkériser dans la maison, dans une cabane au fond de la forêt ou dans un appart ou sur une île déserte ou je ne sais où, mais que tous les deux pour toujours, sans personne. Tellement vous êtes bien. Et peut-être ça c'est là qui vous fait peur à l'un et l'autre. Mais est-ce que ça vous fait peur ou est-ce que vous avez peur que l'autre ne veuille pas la même chose en mode je crois que je voudrais que toi pour la vie entière, personne d'autre. T'es sûr que ça te fait pas peur? Qu'on soit tous les deux en mode bunkérisé, solo, sans personne. Sans enfants, sans parents, sans famille, sans amis, sans qui que ce soit et sans d'autres amants pour l'éternité. T'es vraiment sûr, hein? Parce que moi, c'est ce que je voudrais, hein. Bon. Et peut-être c'est le diable qui vous fait peur en vous disant c'est pas possible que l'autre il veuille ça avec vous. Non, il voudra forcément quelqu'un d'autre. Il voudra une sexualité toxique avec quelqu'un d'autre, il voudra de l'infidélité, il voudra d'autres personnes, il voudra des enfants, il voudra se faire chier, il voudra aller voir les amis, la famille, qui nous racontent leurs conneries et qu'on s'emmerde avec eux. Il voudra forcément d'autres personnes. Donc je sais pas, hein. On a la maison Dieu. On vous parle d'un bouleversement. Allez, écoutez, alors... soit ça se passe comme ça, soit ça se passe pas du tout comme ça. Et là, c'est le bouleversement, ça marche pas du tout en fait. Sexuellement, vous ne vous entendez absolument pas. Et donc vous êtes obligé d'en conclure qu'il faut vous séparer, il faut arrêter votre délire, vous êtes absolument pas compatibles sexuellement. Soit, et là pour certains, peut-être c'est dans votre couple même actuel, et là ça vous fait pas du, ça vous ennuie, hein. Vous ne pouvez pas être qu'à deux, et c'est la conclusion que vous vous plaisez pas, et que là c'est la destruction de la famille, du couple, c'est le divorce, c'est la fin de la vie commune et machin. Pour d'autres, je crois que c'est le diable qui va vous tenter à vous dire, je crois que l'autre il veut pas rester qu'avec moi. Je vais tenter, ou on ne sait pas si ça va être vous ou l'autre, en mode, allez, je vais faire ci, je préfère qu'on se sépare. Je préfère qu'il parte, je préfère partir, je préfère aller voir la famille, je préfère vivre ailleurs, je préfère... Alors peut-être que vous pourriez être tenté de pas vivre ensemble parce que vous dites, l'autre va s'ennuyer, ou ça va être ennuyeux, ou je vais m'ennuyer, ou bon... On a un jour à une semaine. Écoutez, ça va aller très très vite, ça va aller très vite, hein. Dans un jour à une semaine, vous allez savoir si c'est juste des peurs et que vous avez tous les deux envie d'être tous les deux pour l'éternité ensemble sans d'autres personnes. Franchement, limite, je crois que je sais même pas si la famille, les amis et les enfants et les gens vont vous revoir. Je me demande si vous n'allez pas vous dire, je veux pas qu'on déménage à l'autre bout du monde solo et personne ne sait plus jamais qui on est. Et on est que tous les deux. Ouais, on part comme ça, on s'enfuit, quoi. Donc, bon, peut-être vous allez vous dire, bon, on va peut-être se calmer non plus, logistiquement, on n'a peut-être pas le droit. Il va peut-être rembourser des trucs, vendre des trucs, assumer des trucs. Ou alors, en fait, le diable met en clarté que sexuellement, ça va pas du tout. Vous pouvez pas vous contenter que de l'autre, hein. Vous vous plaisez pas, ça se suffit pas, quoi. Et ça va être très clair qu'il faut se séparer et qu'il faut quelqu'un d'autre. On a la lune.
Mystère, mystère, on veut pas vous dire, on vous parle de remise en question, de doute. Là, vous pensiez peut-être être attaché à quelqu'un et être en couple pour l'éternité ensemble et que à deux. Mais je vous dis, ça va peut-être y avoir une remise en question à ce sujet. On a le symbole soleil et lune, le masculin, le féminin. Peut-être on vous parle d'un bouleversement, de prise de conscience que ouais, vous êtes une évidence, ça a été un coup de foudre, une évidence entre vous sur l'authenticité, sur la sexualité et sur les projets de vie ou de non-vie que vous ne voulez pas ensemble, et vous êtes parfaitement équilibré dans le masculin et le féminin, l'un et l'autre, mais c'est le diable, c'est les peurs en fait. Vous dites, mais je crois pas que l'autre pense ça. Je suis pas sûre que l'autre pense ça. Est-ce que l'autre pense ça? Ou alors on vous parle d'une totale remise en question. On a le lien karmique. Peut-être que c'est pas vrai, c'est juste un lien karmique, un lien toxique de codépendance affective, matérielle, d'ésotérie, de toxicité. On a l'âme sœur. Ou pas, non, pour certains c'est vraiment votre âme sœur. Ou alors pour certains c'est l'inverse. Vous dites, non mais c'est juste assez de toxicité pour avoir envie de coucher ensemble, mais en fait, c'est le plan-plan de l'amitié, de la vie commune, des projets de couple, de famille, d'enfants, de se faire chier. Le pape, je sais pas quoi vous dire. Pour certains, vous êtes vraiment destinés à être ensemble. Pour d'autres, vous allez être destinés à être ensemble pour le meilleur et pour le pire, avec juste un peu de toxicité pour coucher, et avec la plupart du temps, beaucoup d'ennuis. C'est encore flou pendant une semaine, un mois, pas très longtemps. Là, on a un jour, une semaine, un mois, de 6 mois, un an, patient. Vous savez pas, vous avez du mal à savoir. Pour certains, c'est dans votre couple. Je crois que parce que ça vous fait chier de divorcer, déménager, faire la garde des enfants, l'annoncer à tout le monde, être solo, repartir à zéro, vous dites non, mais c'est la bonne personne. Pour d'autres, vous avez peur que la personne pense pas la même chose que vous et veuille quelqu'un d'autre que vous, en plus de vous, à côté de vous, ou même des enfants, famille, amis. En plus de vous. Bon, peut-être qu'on peut peut-être pas se bunkériser à l'autre bout du monde, solo tous les deux, sans les amis, sans la famille. Peut-être de temps en temps, c'est bien d'être un petit peu retourner dans la matrice, voir le commun des mortels. Vous êtes Néo et Trinity et bon, voilà, vous êtes Trinity qui dit à Néo, bon ben voilà, ils t'ont attendu, allez voir quoi. Et vous, il vous dit pareil. On a la rencontre. Bah écoutez, je sais pas. Soit vous avez fait la rencontre parfaite, mais vous êtes encore en train d'en douter l'un et l'autre, et le diable, et les autres, et les gens, et leur toxicité, et les peurs vous tentent à vous dire que c'est pas la bonne rencontre, et pour d'autres, vous n'avez pas encore fait la bonne rencontre parce que vous êtes sur des liens karmiques, pour du plan-plan, des enfants, de l'argent, et vous savez très bien que c'était juste pour pas finir vos jours tout seul, pour des plans financiers ou pour vous reproduire, et c'est très long pour l'admettre que c'était pas la bonne rencontre et d'en faire une autre. Mais pour certains, vous dites non, c'est la bonne personne, c'est pas vrai, c'est bien le mariage et les enfants et la reproduction et la vie commune et l'argent. La vie commune peut-être, si vous êtes parfaitement accordé et vous vous éclatez sans ennui, et que c'est équilibré financièrement, sinon... Le signe de la Vierge, peut-être le signe que vous parlez, vous êtes sur la réserve, vous savez pas. Vous dites, c'est pas vrai. Moi, je crois que l'autre, peut-être, on a une sexualité parfaite et on est fait pour être ensemble, mais je crois que c'est ce que l'autre veut me faire croire et en fait, il est toxique. En fait, lui, il veut la tierce. Il veut pas détruire sa vie. Il veut pas être qu'avec moi. Ou il veut pas aussi comprendre que peut-être vous êtes pas d'accord sur est-ce qu'il faut vraiment vivre ensemble. Peut-être 2 cabanes côte à côte. Sur une plage. En Indonésie ou au Costa Rica. Je sais pas. Voilà. Comme ça, chacun se fait le ménage de sa petite cabane. Et puis, voilà. Bon, bref. On a le signe du Verseau. Peut-être ce signe peut vous parler. On vous parle du mois de février. Vierge, Verseau, des signes très mentaux. Le Gémeaux aussi est très mental. Ouais, ça réfléchit toujours avec le mental. Genre l'argent, qu'est-ce qu'ils vont penser les gens? Est-ce que j'ai pas besoin de rencontrer d'autres personnes? Je vais m'ennuyer. Il me faut toujours des nouvelles personnes à rencontrer, à qui parler. On a l'étoile. Écoutez, on vous part, c'est protégé. Peut-être pour certains, vous êtes protégés. Des signes Vierge, Verseau. Ou si l'autre est sur la réserve, si vous avez besoin encore d'y réfléchir, ou l'autre aussi. On a à la folie. Pour certains, vous êtes protégés pour un amour à la folie. Pour certains, ce serait fou. Mais on peut pas être que tous les deux. Il faut faire des enfants, et puis il faut habiter ensemble. Et puis, on se suffit pas à nous-mêmes, et puis la tierce, et puis les gens. Vous êtes en mode, mais moi je m'en fous de ce que tu penses. On a le faux jumeau. Ouais, mais peut-être vous le pensez, vous êtes fou amoureux d'une fausse flamme jumelle, de la mauvaise personne. Alors lui, il en profite, c'est en mode, ouais, crois que
Crois que je t'aime et que je n'ai besoin que de toi. Vas-y, viens dans les mailles de mon filet et moi à côté, je veux pas en fait détruire les trucs, c'est trop compliqué. Je veux garder mon lien toxique de dépendance affective et matérielle, de mariage, des enfants, des gens. Tu crois qu'on est fait pour être ensemble, mais moi je veux quelqu'un d'autre. Chakra racine. Ouais, alors pour ça, méfiez-vous des gens qui aiment l'argent. Alors les gens qui aiment l'argent, ou qui bâtissent leur relation sentimentale pour du fric, ou qui ne veulent pas dissocier parce qu'ils auraient du fric à perdre, eux, c'est des démons incarnés. Ils en ont rien à foutre de l'amour. D'ailleurs, ils font des enfants parce que c'est le commun des mortels. Tout le monde fait comme ça j'aurai plus de potes et de travail. Parce que si je fais pas d'enfants, si je dis j'ai pas envie d'avoir des enfants, de m'en occuper, ça fait très t'aimes pas la pureté, j'aime pas avoir envie de m'en occuper, j'ai pas envie d'avoir ma progéniture à moi, ça coûte de l'argent, j'ai flemme, j'ai d'autres choses à foutre. Ou alors ils veulent pas dissocier pour ça, ou ça s'occupera d'eux plus tard. Méfiez-vous des gens qui sont trop dans leur zone de sécurité financière. C'est je veux pas quitter ma baraque, je veux pas divorcer, je fais des enfants, ça s'occupera de moi. Qui s'occupera de toi quand tu seras vieux? Personne, je pars comme un guerrier, personne qui est obligé de me torcher. Enfin bref, et qui sont pour le système des retraites par répartition aussi. De faire bosser les enfants et les plus jeunes pour eux et pour garder ça. Méfiez-vous des gens comme ça, toxiques, qui aiment beaucoup l'argent et la zone de sécurité matérielle. Eux, vous êtes fous de les aimer. Eux, ils veulent pas l'amour, ils sont des démons, ils viennent des enfers, ils veulent que du fric, ils veulent la perpétuation aussi de leur espèce, de leur race, de leur religion, de leur patrimoine immobilier, financier. Eux, c'est des reptiliens. Voilà. C'est des reptiliens qui viennent des enfers et qui retourneront, ils resteront et qui se reproduisent comme ça et qui font qu'on est... Il y a plus d'amour. Les gens ne veulent pas l'amour pour l'amour, ils veulent l'amour pour se reproduire ou parce qu'ils n'ont pas de fric pour vivre solo. Ou parce qu'ils se font chier, parce qu'ils savent pas être heureux par eux-mêmes, ils n'ont pas de passion, ils n'ont pas de soleil intérieur, enfin, méfiez-vous d'eux. Et puis sinon, dès qu'une fois qu'ils ont contracté, ça me coûterait trop cher de décontracter. Décontracte pas et dégage de ma life. Voilà. Voilà, on est cash. Ah oui, ça dure, ça pique, mais voilà quoi. Oui, écoutez, je m'en fous. De toute façon, là, ça fait 1 heure. Voilà, on a dépassé le timing raisonnable pour que les gens... 1 heure, c'est trop long, j'ai pas regardé cette guidance. Regarde pas. Moi, ça me fait des vacances, je peux dire ce que je veux, je peux dire aux gens qui pensent comme moi et qui veulent le vrai amour, quoi. Voilà. Bref. Bon, dernier tirage. Que va-t-il se passer durant ces prochaines 48 heures? Tout le monde se pose la question. Vous aussi, moi aussi, votre autre aussi, le futur ex-autre, puisqu'il est toxique, il kiffe que le fric, les enfers et la toxicité des relations sexuelles toxiques et de sa domination malsaine pour rester dans ses contrats. Voilà. Alors, que va-t-il se passer dans ces prochaines 48 heures? On a la tierce amie. Alors, vous allez vous rendre compte qu'un ami est toxique. Un ami, une amie, écoutez, vous êtes pour l'amour décorrélé de l'argent, des liens du sang et du cartésien et que vous êtes en indépendance, en complétude. On a un ami, une amie qui est pas du tout comme ça. Donc déjà, vous allez vous dire, je suis même pas sûre. Je suis pas sûre de vouloir encore sortir, le voir, la voir, discuter. Je crois que je suis un ami toxique. Bon, vous pourriez vous dire que l'autre, la personne en face de vous, au niveau sentimental, n'est pas votre relation amoureuse destinée, c'est une âme sœur karmique. C'est-à-dire, on pourrait très bien s'accorder pour des projets de codépendance affective et matérielle, on habite ensemble, on est tout le temps amis, on se soutient, mais c'est toxique parce que c'est pas vraiment l'amour. Et vous le désirez pas, il vous désire pas, vous l'aimez pas, il vous aime pas. En tout cas, sûrement que lui, vous si vous regardez, vous l'aimez, vous le désirez, mais lui, peut-être pas en fait. On a les câlins, ou pas? Non. Vous allez vous rendre compte que l'autre que vous pensiez, peut-être vous êtes dit, c'est une âme sœur karmique. C'est une évidence, on veut la même chose, mais en fait, c'est toxique ou finalement, c'est pas amoureux. En fait, l'autre, il veut faire des câlins avec vous. Il veut faire des câlins, il veut vous aimer, il veut vous passer des bons moments. Je crois aussi qu'on a une âme sœur karmique, amicale, une amitié toxique qui ne veut pas vous laisser partir en mode « Non, mais viens, on s'aime bien je sais pas, il veut vous faire des câlins, peut-être. On a un ami qui veut vous faire des câlins. Alors vous n'êtes pas très câlin avec les amis. Pour vous, les câlins, c'est avec un amoureux, une amoureuse. Bon, on a quelqu'un qui est en mode « Non, mais je me sens tout seul, je me sens pas bien. » Sinon, c'est quelqu'un que vous pensez juste être un ami qui vous colle là, en mode « Non, mais on pourrait être amoureux.
Je crois app, en fait. Bon. Donc, on a peut-être la bonne personne, finalement, c'est vraiment l'amour. Par contre, on a des amis ou des friendzonés qui se font des délires. Ouh, ça va être chaud patate. Bon, alors, pour certains, peut-être vous avez pensé l'un et l'autre. Je pense que c'est à cause des peurs et des gens. Ils vous ont mis en tête que vous n'aviez pas le droit de vivre l'amour et d'être parfaitement équilibré dans vos énergies et fait pour être ensemble. Et vous avez eu peur que ce soit de la codépendance affective ou matérielle, d'un côté, de l'autre, des deux côtés, ou que ce soit juste pour combler un manque et que vous ne soyez pas vraiment amoureux. Mais en fait, vous passez des trop bons moments ensemble, de tendresse, de sexualité, et je crois que l'autre, il veut y regoûter, quoi. Il veut être là, il veut faire ça avec vous. Bon, par contre, on a quelqu'un, oula, alors déjà, on a un friendzoné qui croit que en étant gentil, vous allez vouloir coucher avec. Non, en fait, hein. Donc, je sais pas, il teste ça. Ou alors, un ami qui se dit, peut-être que je pourrais être lesbienne, finalement. Peut-être que toi, je sens que tu es quelqu'un qui donne de l'amour et tu fais bien l'amour. Tu veux pas me faire avec moi? Vas-y, tu sais, je suis pas... C'est pas mon délire. Bon. Après, ça vous parle. Ouais, mission de vie. Bon, écoutez, je crois que vous avez mis pour mission, et l'autre aussi, de faire comprendre qu'on peut trouver le véritable amour. Mais tellement les gens vivent des relations toxiques, c'est que de l'amitié, c'est que de la codépendance affective ou matérielle, c'est que pour faire des enfants. Sinon, c'est parce qu'ils sont solos, ils font des câlins à tout va, n'importe qui, ou c'est sur de la sexualité toxique. Enfin, votre mission, je crois, et vous allez vous rendre compte que l'autre, sa mission aussi, c'est de faire comprendre qu'il s'était planté sur une autre relation ou sur la relation avec vous. Peut-être aussi qu'il a cru que lui, une relation était saine alors qu'elle est toxique en fait. Mais vu qu'il était parti sur de la codépendance affective ou matérielle, avec des trucs toxiques, peut-être de sortie, de produits, là, de substances, sa mission en fait, c'est de faire tout comme vous, de faire identifier ce qui est toxique en relation amoureuse, amicale, de construction, peut-être même de sortie, de substances, d'addiction, et voilà quoi. On a la tierce travail. Ah! L'autre, il pense que votre travail est un obstacle, peut-être parce que vous êtes déjà dans cette mission de vie. L'autre, il vient à peine de comprendre en fait que votre relation, elle n'est pas toxique, elle est saine justement, vous êtes fait pour être ensemble, que l'autre, c'est malsain et toxique, une tierce, ou que peut-être des amis sont toxiques, ou des gens aussi que lui, peut-être il a un peu fait croire, ou alors il a utilisé un peu un entourage, et il est à peine en train de comprendre ça, pour être dans sa mission de vie, pendant que vous en faites déjà un travail, et il va penser que votre travail est un obstacle, en mode, mais moi, maintenant, j'ai tout compris, je suis avec toi, que je veux faire des câlins, que je veux faire l'amour, etc. Mais toi, tu travailles trop dans ton travail de thérapeutique et d'enseignement aux autres, viens faire l'amour avec moi. Et il pense que du coup, votre travail, qui est pourtant la même mission de vie qu'il a, mais que lui, il est en retard dessus, est un obstacle. Bon. Sinon, on vous dit, peut-être que vous allez avoir des obstacles dans votre travail, parce qu'il y a trop de gens qui t'aiment, il y a trop de gens qui vous aiment, et puis il y a des meufs aussi, si vous êtes une meuf, qui se disent, ah, je vais être du coup lesbienne avec toi, on va travailler, ou alors on va travailler ensemble. Soit on est lesbienne ensemble, flemme, et puis franchement, je peux choisir mieux. Désolée. Bon, certains, ça va peut-être vous parler. Soit on va travailler ensemble, ou tu vas m'aider pour mon travail. Flemme aussi, meuf, j'ai des trucs à faire en fait. Donc, ou j'ai l'autre à m'occuper. Désolée, si je dois batifoler avec quelqu'un, ou si je dois faire autre chose en dehors du travail, je sais avec qui et pourquoi. Donc, bref, on a les secrets. Ah, peut-être que vous n'allez pas coucher ensemble et que ce sera un secret. L'autre, en fait, il veut, mais il veut pas vous le dire, ou vous le savez, mais vous voulez pas lui dire et aller le chercher en mode, vas-y... Ou alors, vous le vivrez et vous ne le direz à personne. Ouais, parce que les gens, ils sont trop toxiques. Ils sont jaloux, l'entourage, amical, familial, professionnel. La tierce est toxique. Je sais pas qui est toxique. Pour son travail, ce serait dangereux, pourquoi pas. Et c'est peut-être pas encore... il faut qu'il soit sur une autre mission, mais il a encore des contrats avec des gens dans la matrice de la toxicité, de l'addiction, de l'argent pour l'argent. Donc vous allez peut-être le dire à personne. On a le manque de l'autre. En tout cas, si vous ne le vivez pas, l'autre vous manquera. Vous direz,
Mais peut-être qu'il, franchement, lui, vous êtes que là pour sa mission de vie, en fait, pour comprendre ce qui était toxique. Peut-être il pense qu'avec vous, c'est toxique. Et que franchement, en vrai, c'est pas vraiment l'amour et le câlin et la tendresse et la sexualité. Et ils vont me manquer, vous direz, bon, bah, j'étais que là pour qu'il comprenne le bon chemin et qu'il fasse son taf, quoi. On a les rêves. Peut-être que vous ne ferez qu'en rêver, d'avoir de la tendresse avec l'autre et que de laisser parfois votre travail pour être avec cette personne et d'être dans la même mission de vie. Et on vous dit que vous aurez des messages en rêve, sinon vous rêverez de cette personne et de passer des bons moments avec. Vous aurez des messages par rapport à votre travail, en mode peut-être que vous avez rêvé aussi. Peut-être que vous avez rêvé que ce soit épuré, que vous soyez ensemble et que l'autre, en fait, il s'en fout. Sa mission de vie, bah, c'est de profiter des gens, des amis, de la famille, des gens, d'une relation toxique, de vous. Il vous manquera, et vous auriez cru... Ce qui vous manquera, c'est le potentiel que vous aviez vu que l'autre aurait pu être sain. Et vous rêverez vous continuerez de rêver votre vie en mode, vous vous concentrerez sur votre travail si vous passez pas des bons moments avec quelqu'un. Puis si les relations aussi amicales ou professionnelles sont toxiques, à rêver de créer un monde meilleur où l'amour existe vraiment, quoi. On a la famille d'âme. Alors, vous allez peut-être passer des bons moments finalement avec la bonne personne, mais personne ne le saura. À part les gens de votre famille d'âme. Donc, je sais pas si vous avez d'autres liens ou vraiment des amis de confiance ou des gens dans le travail de confiance. Je sais pas si vous le direz à la famille. Pourquoi pas, si vous pensez que votre famille est saine, mais c'est rare que la famille soit saine. En général, le lien du sang... Bref. Est-ce que vous penserez l'un et l'autre qu'il y a une autre connexion avec qui vous pourriez vous amuser physiquement? Mais vous n'en parlerez pas, ni l'un ni l'autre. Vous pensez que vous êtes dans la même famille d'âme, vous êtes fait pour être ensemble? Avez-vous besoin d'autres personnes ou avez-vous besoin de l'exposer aux gens pour qu'ils savent c'est quoi ce qui est sain, c'est quoi ce qui est malsain? L'autre vous manquera peut-être, mais vous le verrez en rêve, vous y rêverez toujours, vous penserez toujours que c'était un lien d'âme important. Et vous rêverez d'avoir de la sexualité avec cette personne ou avec une autre, pire. On a la spiritualité. Peut-être que tout ça sera surtout spirituel. Finalement, écoutez, peut-être que vous êtes une inspiration pour l'autre, pour une mission de vie. Mais en fait, pour savoir juste ce qui est toxique, mais pas pour être avec vous. Et il vous manquera. Il pensera peut-être que finalement votre travail est un obstacle. Parce que soit vous pouvez pas passer des bons moments ensemble, soit vous êtes beaucoup trop saine en fait. Et lui, il doit régler sa toxicité, mais il n'est pas encore à votre niveau pour être sain et pour passer des bons moments avec vous. Vous ne vous parlerez pas, ni l'un ni l'autre. Mais peut-être vous penserez l'un à l'autre. Et puis si jamais vous voyez vous parler, je ne sais pas si grand monde sera au courant. Parce qu'il faudrait que ce soit que des liens en qui vous avez confiance. Et honnêtement, la plupart des gens sont toxiques. Les amis, la famille, le travail. Personne ne vit l'amour ou ne le souhaite ou ne sait se décorréler de la toxicité pour le vivre. Bon, peut-être que vous serez entouré au pire de gens qui pensent comme vous, mais peut-être que tout ça est surtout spirituel, mental, d'évolution mentale. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.